Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWEFan France. On se retrouve pour une nouvelle vidéo news où je vais revenir avec vous sur les 4 news les plus importantes de la semaine. On va parler de Jeff Hardy, on va parler également du Royal Rumble 2021. Je vais également vous annoncer la carte du prochain Tribute to the Troops et bien plus encore. Mais avant cela, je tiens à commencer cet épisode de WWE News avec une triste nouvelle. Effectivement, Pat Patterson, légende de la WWE, Hall of Famer de la WWE, nous a quittés. Malheureusement, il est décédé hier. Il était le premier champion intercontinental de l'histoire de la WWE. Il est également le créateur du Royal Rumble. Pour la petite anecdote, il avait proposé l'idée à Vince McMahon. Vince McMahon n'avait pas du tout apprécié. Et aujourd'hui, plus de 30 ans après, eh bien, le Royal Rumble est devenu légendaire et incontournable à la WWE grâce à cet homme. Donc je pense que nous pouvons tous le remercier pour ce concept et pour tout ce qu'il a apporté à ce business de manière générale. Merci Pat Patterson et j'adresse évidemment toutes mes condoléances à ses proches. Je voudrais maintenant revenir avec vous sur l'un des matchs de la carte de Raw de cette semaine. Je parle évidemment du match entre Jeff Hardy et Elias, match Symphony of Destruction. Bon, nouveau concept, nouvelle stipulation où en fait le ring était entouré d'instruments de musique et donc tous ces instruments pouvaient être utilisés de manière légale pour tabasser l'adversaire et comme on connaît Jeff Hardy, durant ce match, une fois de plus, il a pris des risques. Et pas n'importe quel risque, puisque vous l'aurez tous remarqué, pour ceux qui ont suivi ma review de Raw, vous êtes déjà au courant. Il a fait une Swanton Bomb du haut du poteau du ring vers l'extérieur, mais dans le coin où se situait l'escalier en acier. Et donc, pour tous ceux qui ont vu ce spot, je pense que nous avons tous eu très peur pour Jeff Hardy et plus particulièrement pour sa tête qui est vraiment passée à quelques millimètres de l'escalier. Je pense même qu'elle a dû toucher l'escalier. En tout cas, sachez que Jeff Hardy va bien. C'est l'objectif de cette news, c'est de vous apporter des nouvelles sur Jeff Hardy. Il va bien, il n'aurait pas de commotion cérébrale et il a même révélé en interview que les images font plus peur que ce qu'il a ressenti sur le moment. Donc c'est moins dramatique que ce que l'on croyait et tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Et il a également dit dans cette interview que c'était son premier match de la symphonie de la destruction, mais il espère aussi que ce sera le dernier parce qu'il s'est fait très peur et il y a de quoi quand on voit les images, elles sont franchement impressionnantes et on a eu très très peur pour lui. Donc le principal c'est qu'il aille bien. Aucun signe de commotion cérébrale et ça c'est un gros point positif, donc heureusement, Dieu merci, Jeff Hardy va bien. J'ai d'ailleurs oublié de citer la source de cette information, elle nous provient tout droit du PW Insider, donc source vraiment fiable et proche des coulisses de la WWE, donc je pense qu'on peut leur faire confiance. D'autant plus que juste après son match, il a fait une interview pour la WWE dans laquelle il donne son ressenti sur le match et sur son état physique. Et il dit qu'il va bien et puis on voit même sur les images qu'il va plutôt bien, donc c'est une plutôt bonne nouvelle. Tournons-nous maintenant du côté du Royal Rumble match de l'année prochaine, Royal Rumble 2021. Beaucoup d'interrogations évidemment sur ce pay-per-view parce qu'il est très particulier. C'est vraiment le pay-per-view où la présence des fans est vraiment indispensable, ou du moins c'est les fans qui mettent l'ambiance parce qu'on a ce fameux décompte pour l'entrée de chaque superstar où à chaque fois les fans chante le décompte pour chaque superstar. Donc évidemment, on a du mal à imaginer un pay-per-view comme le Royal Rumble à huis clos. Et puis avec l'évolution du coronavirus dans le monde, avec l'arrivée des premiers vaccins dans certains pays, on se pose la question, est-ce que la WWE va ramener les fans pour l'édition 2021 du Royal Rumble? Eh bien, visiblement, on a des petites infos qui commencent à apparaître sur les réseaux sociaux grâce à WrestleVotes, le fameux compte Twitter, qui nous informe que la WWE est en pleine discussion en interne sur ce Royal Rumble et elle espère avoir une décision sur le retour des fans ou non d'ici le 7 janvier. Donc d'ici cette date, nous devrions être informés
du sort du Royal Rumble 2021. Il est dit qu'à l'heure actuelle, les chances d'avoir des fans lors de ce pay-per-view sont à 50%. Il y a 50% de chances pour qu'il y ait des fans et il y a 50% de chances pour qu'il n'y en ait pas. Et il est dit que la WWE devrait commencer à prendre une décision ce week-end et on devrait même peut-être avoir une première annonce d'ici ce week-end. Donc évidemment, si c'est le cas, je vous tiendrai informé. C'est le compte, encore une fois, WrestleVotes qui nous a informé de cela. Et donc à chaque fois, vous savez qu'il a souvent raison et que tout ce qu'il annonce s'avère vrai. Donc si on a une révélation ce week-end, ça ne m'étonnerait pas. Et enfin, pour continuer et pour terminer sur cette news, WrestleVotes nous informe également de la date du Royal Rumble. Vous savez que généralement, le Rumble, c'est aux alentours du 20 janvier, par là, en gros, l'avant-dernier week-end du mois de janvier. Et là, par surprise, la WWE a planifié le Royal Rumble 2021 au 31 janvier. Alors attention, cette date est confidentielle entre guillemets pour le moment. C'est la date qui est communiquée en interne actuellement, mais elle n'est pas officialisée, elle n'est pas rendue publique. Donc pour le moment, voilà, elle n'est pas définitive, elle peut encore évoluer. Mais moi, cette date m'étonne pas trop parce qu'effectivement, je pense que la WWE veut repousser la date le plus loin possible pour espérer que d'ici là, la situation s'améliore un petit peu et que ils puissent amener quelques fans au moins dans l'arène pour le Royal Rumble. Donc je suis pas trop étonné de cette annonce. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a le Rumble de prévu au 31 janvier pour le moment. Et en ce qui concerne le retour des fans pour cet événement, il y a 50% de chances pour que cela se produise. Alors je vous avais annoncé lors d'un récent épisode de WWE News le retour pour cette fin d'année du show Tribute to the Troops. Ce show qui est organisé pour rendre hommage à tous les membres de l'armée américaine. Eh bien sachez que ce show aura toujours lieu. Il est toujours prévu pour le dimanche de ce week-end, dimanche 6 décembre. Il aura lieu dans le Thunderdome de la WWE comme tous les autres shows. Et justement, le public de ce Thunderdome devrait être composé des membres de l'armée américaine. Alors ce show ne sera pas diffusé encore une fois à la télévision française, mais il sera possible de trouver des extraits ou voir peut-être même le show en intégralité sur internet. C'est pour ça que je tenais à vous annoncer la carte de ce show si ça vous intéresse. Le premier match qui est organisé sera un match par équipe féminin. Nous aurons d'un côté Sasha Banks et Bianca Belair contre Bayley et Natalya. Nous aurons ensuite un match 1 contre 1 où le titre de la WWE ne sera pas en jeu, mais un match qui risque d'être tout de même très intéressant. Drew McIntyre va affronter The Miz. Et enfin, pour terminer, ce sera probablement le main event. On aura un match par équipe 10 contre 10 avec d'un côté Daniel Bryan, Rey Mysterio, Jeff Hardy et les Street Profits, et de l'autre King Corbin, Elias, Sami Zayn, Dolph Ziggler et Robert Roode. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Daniel Bryan, Rey Mysterio, Jeff Hardy et les Street Profits en équipe, c'est quand même une équipe qui a vraiment de la gueule. Niveau agilité, on est quand même au top. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vous savez tout donc pour l'édition 2020 de Tribute to the Troops. Pour rappel, ce show aura lieu le 6 décembre. Et enfin, pour terminer cet épisode de WWE News, je vais conclure avec une information sur NXT. Effectivement, c'est Fightful qui nous rapporte cette information. Une top star de la NXT, donc on parle bien d'une top star, donc quelqu'un qui est plutôt dans le main event de la carte en ce moment, aurait été testée positive au coronavirus. Alors je n'ai pas le nom de cette superstar à vous donner, Fightful ne l'a pas non plus, on n'a pas le nom, c'est juste que potentiellement la carte de NXT War Games, ce pay-per-view qui aura lieu là aussi ce week-end, pourrait être impactée. Donc évidemment, vous vous doutez bien que si c'est vraiment le cas, la WWE va communiquer d'ici ce week-end à ce sujet. Mais pour le moment, pas plus d'infos que ça, mais sachez que ça pourrait arriver, on pourrait avoir du changement dans la carte de NXT War Games. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. On vient ensemble de dépasser les 94 000 abonnés, on se rapproche à grands pas des 100 000, donc un grand merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas comme d'habitude le pouce bleu pour me soutenir et pour aider le référencement de cette vidéo. N'oubliez pas également du coup le commentaire. Merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.